Commencer donc en posture assise ici, donc ce sera pour aujourd'hui pour changer un peu sur les genoux. Après, si vous préférez être en tailleur, vous pouvez vous mettre en tailleur, c'est comme vous préférez. Et on va commencer donc avec les mains sur les genoux et en fermant les yeux ici. Donc dans cette posture, on allonge le dos, on imagine qu'il y a un fil qui nous tire depuis le sommet du crâne jusqu'au plafond. On va rouler un peu les épaules en arrière pour descendre les omoplates et relâcher les épaules loin des oreilles. On essaye de corriger la cambrure qui peut se créer naturellement dans le bas du dos. Donc on va rétroverser le bassin un petit peu en mettant un peu plus de poids dans les fesses. Et on rentre légèrement le menton au niveau du cœur pour aligner la colonne vertébrale et la nuque. Et toujours les yeux fermés, ici on va prendre 5 profondes respirations. Vous pouvez déposer votre main sur votre ventre si ça vous aide à vous concentrer ou mettre vos deux mains sur vos genoux, c'est comme vous préférez. On va inspirer, on va laisser le ventre se gonfler. Et à l'expiration, on expire par le nez ou par la bouche et on laisse le ventre retrouver le centre. Encore 4 fois, j'inspire profondément par le nez, je laisse le ventre se gonfler au maximum. Et sur mon expiration, je laisse le ventre retrouver le centre et le nombril être attiré par la colonne vertébrale. Encore 3 fois, on inspire par le nez et on expire tout l'air qui est en nous. On inspire encore une fois profondément par le nez et j'expire par le nez ou par la bouche. Une dernière fois à votre rythme. Et quand vous aurez fini votre expiration, on retrouve une respiration naturelle ici. Et on va délicatement déposer les mains ici sur les genoux et sur inspiration, on va pousser la poitrine vers l'avant pour creuser le dos. Et regarder légèrement vers le ciel, on peut laissez les yeux ouverts ou fermés et sur l'expiration je vais pousser mon dos vers l'arrière pour arrondir le dos et ramener le menton en direction de la poitrine. On fait ça plusieurs fois, un peu comme des chats vaches mais en version assise. Inspire, creuse le dos, regarde vers le ciel et expire, arrondis le dos et ramène le menton au niveau du cœur. Inspire, creuse, ce sont les omoplates qui se touchent à l'arrière du dos et expire, arrondis. Et sont les omoplates cette fois-ci qui s'éloignent. Encore une fois, inspire, creuse. Et expire, arrondis. Tout doucement, on retrouve un dos neutre. Et on va venir déposer les fesses à droite de nos talons. Et déposer la main gauche dans le sol et le bras droit le long de l'oreille. On vient étirer tout le flanc droit du corps ici. Et je regarde en dessous de mon aisselle droite. Ici, je suis légère avec ma main qui est dans le sol et je viens vraiment allonger, essayer de tendre au maximum mon bras le long de l'oreille. J'ancre bien mes fesses dans le sol. Encore une inspiration, j'ouvre le cœur ici. Et j'expire, je reviens au centre et je change de côté. Donc je dépose mes fesses à gauche de mes talons cette fois-ci. Et la main droite se dépose dans le sol, j'inspire. Bras gauche vers le ciel, j'allonge le bras le long de l'oreille. J'ancre bien mes deux fesses dans le sol ici. Bout des doigts qui tirent vers le ciel pour allonger mon bras. Ici, j'ouvre bien le cœur, donc je ne ferme pas mon épaule vers l'avant, j'ai le dos long et le cœur ouvert. Encore une inspiration et une expiration, je reviens au centre. On va venir tout de suite trouver une posture de table. Donc dans ma posture de table, j'ai les genoux ouverts largeur du bassin, les doigts bien écartés et les épaules au-dessus des poignets. Et je vais venir déposer directement mes fessiers sur mes talons pour trouver la posture de l'enfant. Ici, on va venir faire un mouvement un peu comme une vague, donc vous allez à votre rythme. Sur l'inspiration, je vais arrondir le dos, venir vers l'avant et ramener les hanches en direction du sol pour trouver un cobra. Je garde bien les coudes près du corps et les épaules loin des oreilles. Et j'expire, je repousse le sol avec mes mains, j'arrondis le dos et je retrouve ma posture de l'enfant. On va venir faire ça 4 fois à votre rythme. Sur l'inspiration, j'arrondis le dos, je viens vers l'avant. Et quand je bascule mes hanches vers le sol, je creuse le dos. Je plie un petit peu mes coudes et je ramène les coudes près du corps. Et j'expire.
je retrouve ma posture de l'enfant. Encore 3 fois, vous allez à votre rythme, des mouvements plus ou moins lents ou un peu plus rapides, comme vous le sentez. Et quand je viens dans mon cobra, j'ai les épaules bien basses et bien loin des oreilles. Et quand je viens dans ma posture de l'enfant, j'essaie de déposer mes fesses sur mes talons. Encore 2 fois, inspire main vers l'avant, cobra. Et expire, posture de l'enfant. Une dernière fois à votre rythme, on essaie de faire un mouvement, une respiration. Sur l'inspire, je viens vers l'avant. Et sur l'expire, je viens vers l'arrière. Très bien. On se retrouvera en posture de l'enfant. On peut ouvrir ici les genoux, largeur du tapis, et relâcher le front sur le sol. On prend 2 respirations ici. Toujours en respirant par le nez et en dirigeant notre respiration dans notre ventre. Et délicatement, je vais dérouler ma colonne vertèbre par vertèbre, trouver une posture de table. Et je vais ramener mon pied gauche entre mes 2 mains et mon pied droit le rejoint pour trouver ma pince. Donc dans cette première pince, on va plier généreusement les genoux, relâcher le sommet du crâne vers le sol. Et je vais inspirer à allonger le dos, donc les mains sur mes cuisses ou sur mes mollets, les coudes près du corps et la nuque allongée pour être dans la continuité de la colonne vertébrale. J'expire, pince à nouveau, je plie mes genoux, sommet du crâne vers le sol. Et j'inspire, je vais lever mes bras tout en haut pour me remonter. Bras vers le ciel, je regarde en direction de mes paumes de main. Et j'expire, les mains entrelacées devant le cœur. Les bras le long du corps. Inspire, bras vers le ciel, grandis-toi. Et expire, on bascule tout en bas. Ici, on va venir tendre la jambe gauche et plier la jambe droite. Déposer les bouts des doigts de la main droite au centre et inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. Donc on va venir étirer tout l'arrière de la cuisse. Si jamais c'est pas accessible de déposer votre main dans le sol, n'hésitez pas de prendre un support ici pour se surélever un petit peu. Donc mon regard se place au niveau de ma main gauche et j'essaie vraiment de tendre ma jambe gauche au maximum pour sentir l'étirement. Si je peux ici, je peux passer mon bras au-dessus de mon dos et attraper le haut de ma cuisse droite pour intensifier un peu dans une torsion. Toujours le regard vers le ciel et j'essaie de ramener le poids légèrement sur mes orteils. Encore 2 respirations ici. Une dernière inspiration par le nez. Et j'expire délicatement, je relâche en avant dans ma pince. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, je tends ma jambe droite et je plie ma jambe gauche et je viens déposer les bouts des doigts de ma main gauche au centre. Et j'inspire, bras droit vers le ciel. Je ramène le poids sur mes orteils ici et je regarde en direction de ma main droite. Et si c'est ok, je passe mon bras au-dessus de mon dos pour attraper le haut de ma cuisse gauche ici pour intensifier la torsion dans le dos. Je respire bien au travers des sensations et je sens vraiment cet étirement dans toute ma cuisse, dans toute ma jambe droite. Regard vers le ciel, encore 2 respirations. Et encore une inspiration ici. Et expire, revient au centre. On va inspirer, on va allonger le dos, donc les mains sur les mollets ou sur les cuisses. Et j'expire, je plonge à l'avant. 2 mains dans le sol et on va faire directement 2 grands pas à l'arrière pour trouver notre chien tête en bas. Donc dans ce chien tête en bas, je vais pédaler une jambe puis l'autre pour commencer, pour continuer à étirer mes cuisses. J'hésite pas aussi à plier généreusement les genoux pour trouver ce joli V inversé en poussant bien dans mes mains et en ayant le dos long. Ok. Je vais regarder entre mes 2 mains et je vais ramener le pied droit en une ou plusieurs fois entre mes 2 mains. Et directement, je dépose le genou gauche dans le sol. Bout des doigts dans le sol, inspire, lève les bras. Et j'expire, je vais venir dans une torsion. Bras droit vers l'avant et bras gauche vers l'arrière. Je regarde en direction de ma main gauche ici. Et je reste ici pour 2 respirations. Je vais sentir l'étirement au niveau de ma hanche à l'arrière et la légère torsion dans le dos. Regarde en direction de la main gauche. Encore une inspire et une expire. J'inspire, je ramène les 2 bras le long des oreilles et j'expire les 2 mains dans le sol.
Je vais crocheter les orteils de mon pied à l'arrière pour décoller mon genou du sol et je vais presser ma main gauche dans le sol pour lever le bras droit vers le ciel sur l'inspiration. Easy twist. Je regarde en direction de ma main droite. Ici, je pousse mon talon vers l'arrière pour activer ma cuisse. Je fais bien attention à garder mon genou au-dessus de la cheville à l'avant. Et j'expire, main dans le sol, à l'avant. Ici, je vais réduire l'écart entre mes deux pieds. Je vais ramener mon pied gauche un peu plus près de mon pied droit pour que mon pied se dépose entièrement dans le sol. Mon pied est à 45 degrés et je vais inspirer, remonter tout en haut. Donc ici, je prends le temps de m'ajuster, si j'ai besoin encore une fois d'ajuster un peu l'écart entre mes deux pieds, et je vais fermer mes hanches. Donc ramener les hanches au niveau du bord avant de mon tapis. On va attraper nos coudes opposés à l'arrière du dos. J'inspire, j'ouvre le cœur, je regarde vers le ciel, et j'expire, je bascule vers l'avant. Ici, on cherche un dos long, donc on va préférer rester assez haut plutôt que de descendre trop bas en ayant le dos arrondi. Ça va tirer tout l'arrière de la jambe et j'essaie vraiment de fermer mes hanches ici. Je prends encore 2 respirations. J'essaie d'ouvrir la poitrine en attrapant mes coudes et vraiment sentir mes omoplates qui se rapprochent à l'arrière du dos. Et sur ma prochaine expiration, je vais remonter délicatement et relâcher mes bras. Je vais fermer mon pied droit vers l'intérieur, ouvrir un peu mon pied gauche et on va descendre en direction du pied gauche dans Skandasana. Donc c'est une espèce de fente. Ici mon talon va peut-être se décoller du sol à gauche et c'est pas grave. Je flexe bien les orteils de mon pied droit pour les ramener en direction du visage, bout des doigts sur le sol ou les mains amassées devant le cœur ici. Et je reste 3 respirations. J'allonge bien le dos ici, ça va venir étirer donc dans la cuisse droite et ouvrir un peu dans la hanche. On garde bien les orteils du pied droit flex. Encore une inspiration ici. Et je vais redéposer mes bouts de doigts sur le sol pour marcher vers mon pied à l'avant du tapis et retrouver un chien tête en bas. Ok. 2 respirations dans votre chien tête en bas. Et sur ma prochaine inspire, je regarde entre mes 2 mains et je ramène le pied gauche entre mes 2 mains en une ou plusieurs fois. Genou droit dans le sol à l'arrière, j'inspire, bras vers le ciel, je me grandis et je m'installe dans ma fente basse ici. Et sur ma prochaine expire, main gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière, twist. Je regarde en direction des bouts des doigts de ma main droite et je pousse mon genou ici vers l'avant pour sentir l'étirement dans ma hanche droite à l'arrière. Je tire mes bouts des doigts vers l'avant et vers l'arrière pour allonger le dos. Et prochaine inspire, je ramène les 2 bras entre mes oreilles, le long de mes oreilles, pardon. Et j'expire, les mains autour de mon pied. On crochette les orteils du pied à l'arrière pour activer la cuisse. Ici, je décolle mon genou du sol. Genou au-dessus de la cheville à l'avant, j'inspire, je pousse le sol avec ma main droite. Et j'inspire, je lève mon bras gauche vers le ciel, easy twist. Donc le regard se place au niveau de ma main gauche et je pousse ici mon talon vers l'arrière comme s'il y avait un mur derrière mon talon pour activer la cuisse. Encore une inspire et une expire. Une dernière inspiration ici et j'expire les 2 mains autour de mon pied à l'avant. Je vais venir donc rapprocher mon pied droit à l'arrière de mon pied gauche et déposer mon pied à 45 degrés. Délicatement, je remonte tout en haut. Et je prends le temps de m'ajuster ici si j'ai besoin et de prendre le temps de fermer mes hanches. Donc je peux déposer mes mains sur mes hanches pour m'aider à tourner mes hanches vers le bord avant du tapis. Je vais venir attraper les coudes opposés ici, donc on va essayer de changer le croisement. Attraper donc le côté où on a moins l'habitude, qui est moins confortable. J'inspire, j'ouvre le cœur et j'expire, je bascule vers l'avant. Le dos long ici. Et j'essaie d'aligner ma nuque avec ma colonne vertébrale. Et je prends 3 respirations. J'ouvre la poitrine ici, on ressent les omoplates qui se rapprochent à l'arrière du dos et l'ouverture dans les épaules. Encore 2 respirations. Une dernière inspire. Et sur mon expire, délicatement, je remonte tout en haut et je relâche les bras. Je vais venir fermer mon pied droit et ouvrir légèrement. Faire mon pied gauche, ouvrir mon pied droit et descendre en direction de mon pied droit pour venir dans Skandasana.
de l'autre côté. Donc je flexe bien mon pied gauche ici, les orteils, le talon pardon, peut se décoller du sol à l'arrière. Et je ramène soit les mains en abaissé devant le cœur, ou soit les bouts des doigts dans le sol. J'allonge bien le dos ici, on prend 3 respirations. On retrouve notre respiration par le nez en inspirant par le ventre et en expirant, laissant le ventre retrouver le centre. Et je vais regarder en direction de mon pied à l'avant et marcher avec les mains pour retrouver l'avant du tapis. Et ramener directement le pied gauche à l'arrière dans mon chien tête en bas. Ok. Ici, je vais ouvrir les pieds à la largeur du tapis. Donc, je suis toujours dans un chien tête en bas mais modifié avec les pieds de largeur du tapis. Et je vais marcher mes mains en direction de mes pieds pour venir m'asseoir directement dans mon yogi squat. Je ramène les mains en abaissé devant le cœur ici et je prends 2 respirations. Je pousse mes genoux avec mes coudes pour ouvrir mes hanches. Si mes talons ne sont pas dans le sol, c'est pas un problème, je reste sur les orteils. Et je vais redéposer les mains dans le sol, tendre les jambes pour trouver ma pince, sommet du crâne vers le sol, et directement marcher vers l'avant pour trouver un chien tête en bas, toujours avec les pieds ouverts à la largeur du tapis. On va venir faire ça 3 fois encore. J'inspire, je vais marcher les mains en direction de mes pieds et directement m'asseoir dans mon yogi squat. Je m'installe ici pour 2 respirations, j'allonge le dos. Une dernière inspire. Et j'expire, les mains dans le sol, je tends mes jambes, je trouve ma pince, sommet du crâne vers le sol. Et directement, je viens marcher vers l'avant pour trouver mon chien tête en bas. On fait ça encore 2 fois. J'inspire, je marche les mains vers l'arrière. Je m'assois dans mon yogi squat. Je m'installe ici pour 2 respirations. J'allonge le dos. J'expire, les mains dans le sol. J'allonge, je ramène le sommet du crâne vers le sol, pince. Et je viens marcher vers l'avant. Ok. Encore une fois, je marche mes mains vers l'arrière et directement on s'assoit dans notre yogi squat. On prend le temps de s'installer ici. On repousse bien nos genoux avec nos coudes pour ouvrir dans les hanches. Le dos long. Encore une inspire. Et j'expire les 2 mains dans le sol et je ramène le sommet du crâne vers le sol. Je marche vers l'avant pour trouver mon chien tête en bas. Et je ramène les pieds ici au centre pour trouver un chien tête en bas normal. 2 respirations ici. En statique ou en mobile ici, on peut généreusement plier les genoux pour ramener le cœur en direction des cuisses. Ok. Je vais ramener les gros orteils en contact dans mon chien tête en bas et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre pour trouver ma planche. Dans ma planche, je vais rester 3 respirations. Je repousse le sol avec mes mains, j'arrondis légèrement le haut du dos et je contracte les abdos ici. Les épaules au-dessus des poignets. Encore une inspire et une expire. Une inspiration et sur ma prochaine expiration, je vais ramener les hanches en direction du sol pour trouver un chien tête en haut modifié. Donc dans ce chien tête en haut, j'ai les orteils qui sont dans le sol et je pousse la poitrine vers l'avant pour ouvrir le cœur. Encore une inspire. Et j'expire, je dépose mes genoux dans le sol et je viens trouver la posture de l'enfant à l'arrière du tapis, le front sur le sol. Je peux garder les bras vers l'avant ici ou relâcher les bras le long du corps. On prend 3 profondes respirations ici. On vient se reconnecter à son souffle. Et délicatement, je vais dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, venir m'asseoir sur mon tapis. Et je vais tendre les 2 jambes vers l'avant du tapis. Ici, j'essaye d'allonger le dos. Et je vais ramener le pied droit, la plante du pied droit à l'intérieur de ma cuisse gauche. Bout des doigts dans le sol à l'arrière. J'inspire, j'allonge le dos. Je flexe bien les orteils de mon pied en direction de mon visage. Inspire, bras vers le ciel. Expire, je vais basculer le poids du corps vers l'avant. Peut-être que j'attrape mon pied, peut-être que mes mains se déposent sur mon mollet.
Et si c'est nécessaire, je plie un petit peu mon genou ici. J'essaye d'éloigner les épaules des oreilles. Et je prends 2 respirations. Et tout doucement, je déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Je reviens tendre ma jambe gauche à côté de ma jambe droite et ramener mon pied droit à l'intérieur de ma cuisse, mon pied gauche, pardon, à l'intérieur de ma cuisse gauche. J'inspire, j'ouvre le cœur ici, j'allonge le dos, je prends le temps de m'installer et de bien ramener les orteils du pied gauche en direction du visage. Inspire, bras vers le ciel, grandis-toi. Et expire, on bascule vers l'avant. Peut-être qu'on attrape son pied, peut-être qu'on a besoin de plier un peu son genou, peut-être que les mains se déposent ici sur le mollet. Peu importe, tout ce qu'on veut, c'est d'essayer d'allonger le dos. Sortir l'étirement à l'arrière de la cuisse ici. Encore 2 respirations. Et tout doucement, je déroule la colonne vertèbre par vertèbre et je viens allonger mes 2 jambes le long du tapis. Les 2 pieds dans le sol ici, je vais dérouler la colonne vertèbre par vertèbre en attrapant l'arrière de mes cuisses pour m'aider à dérouler mon dos dans le tapis. Ok, ici on va venir dans une posture d'inversion, on va faire la chandelle si vous êtes ok pour la faire avec ça. Donc, je vais lever mes jambes d'abord. Ici c'est une première version avec les jambes tendues en direction du ciel et si je suis ok, je reste ici. Si je veux aller un petit peu plus loin, je vais lever mes hanches en direction du ciel et venir ramener mes mains dans le bas du dos. Ici je ramène bien mes pieds en direction du ciel et je pointe mes pieds. J'allonge les jambes. Et on va rester 3 respirations ici. Je regarde bien en direction de mes pieds, je tourne pas mon regard en direction de la caméra, vous pourrez se faire mal à la nuque. Et vraiment, j'essaie d'allonger mes jambes ici. Encore 2 respirations. Si vous êtes ok ici, vous pouvez peut-être ramener les pieds à l'arrière de la tête et déposer les orteils dans le sol. On peut allonger les bras le long du corps. On va venir étirer tout le dos ici. Si c'est pas ok, vous pouvez rester en chandelle ou venir délicatement ramener les genoux au niveau du front pour dérouler votre dos vertèbre par vertèbre sur le tapis et sortir de la posture. Les 2 pieds ancrés dans le sol ici. On va ouvrir les pieds largeur du tapis et ramener les genoux en contact pour ramener les lombaires bien dans le sol. On peut relâcher les bras le long du corps, fermer les yeux ici. On va prendre le temps ici de s'installer dans notre posture de relaxation finale. Donc vous choisissez la posture dans laquelle vous êtes la plus confortable. Vous pouvez rester dans cette posture ou allonger les jambes le long du tapis. Ou peut-être aussi, si vous voulez travailler un peu l'ouverture dans les hanches ici, ramener les plantes de pied en contact et laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Comme vous préférez ici. Les bras le long du corps ou les 2 mains sur le ventre. Prenez le temps de vous installer, de vous couvrir si vous avez besoin. Les yeux fermés ici. On va commencer par desserrer la mâchoire. Laissez la bouche s'entrouvrir pour laisser passer un filet d'air. Et on relâche tous les muscles du visage. On relâche la nuque, les épaules, bien ancrées dans le tapis. On ancre tout le dos dans le sol, chaque vertèbre. On relâche les fesses, les hanches, la poitrine et on sent ces mouvements lents et réguliers à l'inspiration du ventre qui se gonfle et de la poitrine qui se lève et à l'expiration de la poitrine qui retrouve le centre et le ventre aussi. On relâche les cuisses, les genoux, les mollets et je laisse mes pieds s'ouvrir naturellement vers l'extérieur
Et je relâche tous mes orteils. Je laisse tout mon corps se déposer dans le sol et se relâcher. Et je sens vraiment ces mouvements réguliers de ma respiration et lents qui me permettent à l'inspiration de gonfler le ventre et à l'expiration de laisser mon corps se déposer un peu plus profondément dans le tapis. Je laisse le temps à mon corps d'absorber les postures qu'on a pratiquées aujourd'hui, de voir comment je me sens et de relâcher les dernières tensions qui peuvent rester, que ce soit des tensions physiques ou des tensions mentales. On va prendre 3 profondes respirations. Sur l'inspiration, je laisse le ventre se gonfler, la poitrine se lever et j'expire tout par le nez ou par la bouche. Encore 2 fois, j'inspire profondément par le nez, on gonfle le ventre, on gonfle la poitrine et j'expire tout l'air qui est en moi par la bouche. Encore une dernière fois, on inspire. Et sur l'expire, c'est toutes les dernières tensions qui peuvent rester, qui s'échappent de votre corps. Je retrouve une respiration naturelle ici. Je vais commencer par bouger mes doigts, les orteils, pour ramener un petit peu de mouvement dans le corps. Je peux ramener mes cuisses en direction de la poitrine, rouler un petit peu de droite à gauche. Prenez votre temps de ramener du mouvement dans votre corps. Et quand vous sentirez prêt et prête, on pourra tourner vers le côté droit de notre corps, déposer la joue gauche sur le sol et repousser le sol avec ma main, toujours les yeux fermés ici, pour trouver une posture assise sur le tapis. On peut trouver une posture en tailleur ou sur les genoux, là où vous êtes le plus confortable. J'éloigne bien mes épaules des oreilles ici et toujours les yeux fermés. Je prends le temps de voir comment je me sens et je prends le temps, mon rythme, de sortir de la pratique quand vous vous sentirez prêt, prête, en ouvrant délicatement les yeux à l'oreille.